tous, bienvenue dans l'Élan Piste. Aujourd'hui on est avec Sylvain à la brasserie Terre et Tradition qui fait brasserie mais qui fait pas que ça, qui a aussi une boutique, qui fait aussi estaminet si j'ai bien compris. C'est ça, oui. C'est un corps de ferme où on a plusieurs activités. On a un magasin de produits régionaux que vous avez pu découvrir. On a ici dans les lieux, ici c'est un estaminet et après on a l'activité brasserie juste après la porte. Donc fabrication de bières, donc toutes les bières qui sont produites l'Enfer du Nord, donc toute une gamme de bières, l'effigie du Paris-Roubaix et puis des bières un peu encore plus locales, c'est les bières de l'Écaillon, puisque je suis en parallèle aussi, je suis agriculteur à Sauvin-sur-Écaillon. Plein de casquettes. Diversifié. Plein de trucs. Je te propose moi qu'on aille visiter un petit peu tout ça. Bah, avec plaisir. Notamment la brasserie parce qu'on veut voir comment elle se fait. Oui. Ici. Et puis après on pourra peut-être goûter. Et puis après on va se régaler et puis on va faire l'éducation du palais et puis on va faire une belle découverte. Ça c'est super bien dit. Voilà. Allez, on y va. En avant. On se retrouve avec des odeurs, les parfums, le bruit des bouteilles, enfin cette ambiance de brasserie. Alors quand on parle de bière, bien entendu, il y a les ingrédients, les maltes, donc c'est issu d'orge de brasserie régionale. On a les houblons, donc qui donnent le côté aromatique, le corps à la bière. Et puis bien entendu, un allié du brasseur, c'est la levure. Et la levure, c'est elle qui va travailler, qui va transformer le sucre en alcool. Les maltes, on est saveur en or. Donc on a encore ancré encore plus localement, régionalement avec cette identité. Donc là je vais vous faire découvrir un malt qui reste neuf, c'est un Pilsen, d'où la bière Pils, essentiellement pour faire des bières blondes. On est sur de l'orge de brasserie. Voilà, donc on a une belle couleur. Donc là la transformation de l'amidon a été faite grâce au maltage, les paliers de température. Et on a le côté sucré que l'on a qui s'appelle le maltose qui est au sein de cette graine, de ce malt. 96% de la matière de la bière, c'est de l'eau. Oui. Et c'est ici là, dans ces cuves là, donc c'est les cuves de brassage. L'idée c'est de récupérer ce mou sucré. Donc on va le filtrer, on va enlever les parties solides. C'est la mise en bouteille. Ouais, c'est la mise en bouteille, ouais. Donc là on est en opération sous-tirage, donc c'est-à-dire la mise en bouteille. Donc la bière a été retravaillée avec une nouvelle levure, on lui a redonné à manger et ça va retravailler dans la bouteille, on va avoir une saturation naturelle de la bière. La gorge est sèche. Très sèche. Je doute qu'on va avoir abreuvé notre... Évidemment, il faut. Il y a deux versions. Oui. Il y a version grand modèle, le pavé, le vert pavé, l'Enfer du Nord, le vrai pavé. Tiens, tu peux pas faire un truc avec la mise qui s'appelle le mosaïque, puisque c'est un format 10-10. Et après, au format le beau pavé, voilà. On va la se Rambert en plus. Alors on va déguster la classique, c'était une des premières bières que l'on avait réalisées. C'est une bière qui est très aromatique, on est sur 6 degrés, donc elle est très accessible, très désaltérante, très rafraîchissante quand il fait chaud, c'est une bière qui passe partout. Tu as la version soft ou la version... Bah écoute, moi je t'accompagne, je suis poli. Allez, peu mais souvent, à dose homéopathique. Alors ça paraît atypique ce genre de verre, bah oui. Mais on est vraiment ancré avec le territoire, le pavé, ces routes, et qu'on remet au goût du jour de plus en plus grâce aux courses, diverses courses, dont le Paris-Roubaix, le Grand Prix de Denain, voilà. Et du coup c'est purement symbolique. Il n'y a pas d'intérêt dégustatif. Alors, forme du verre, et on change un peu de registre parce qu'on est plus habitué dans un verron. Bah oui. Et puis là on a une concentration aussi qui est faite par les angles au niveau des saveurs. Dégustation à ta santé. Chin. Elle est super rafraîchissante. Elle est très altérante. Ouais, on a ce côté aromatique qu'on retrouve. On a cette tenue de mousse, on a l'amertume qui reste en fin de bouche, juste une discrétion sans trop d'amertume. Mais tu vois bien ici le slogan qu'on a repris sur les verres, qui est une bière pavée de bonnes intentions, donc le lien avec le pavé. C'est sympa. C'est sympa. Pour tous les palais, pour les personnes qui n'aiment pas trop la bière également, ça s'y prête bien, c'est parti. On va devoir finir. Vous voulez goûter? Prenez un verre, prenez un petit grand verre. Avec le paquet, ça arrête pas. On présente ce truc là. Ouais. Et l'autre côté également. Voilà. Dans 4 langues. Et traduit, puisque c'est une course internationale, donc traduit en 4 langues, en espagnol, néerlandais, anglais. Donc voilà, donc c'est un coffret qui est digne d'un beau cadeau à l'image de la région
pour offrir dans d'autres régions. À quel prix? 20 € ce coffret avec la version des 2 bières et puis bien entendu le verre pavé. Ouais. On déguste la 11e bière. Allez, on fait la 11e. On va faire la triple, on va faire une triplus, donc c'est une version 9 degrés. Là, si je peux te dire, pratique pour boire vite. Il faut boire dans les angles. D'accord. Ah oui, c'est ce que je te conseillais depuis tout à l'heure. D'accord. Et puis là, on a une concentration des saveurs qui est plus facile. Ben oui. Et plus. Et bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Tu sens les arômes déjà? Ah ouais. Oui, déjà elle sent. Voilà, là on monte en richesse, en puissance, en saveur, tout en étant accessible, puisqu'on a cette petite rondeur qu'on a. Oui, on n'est pas agressé par l'alcool. C'est assez doux quand même. Hein. On va faire la 10 degrés, et là on a vraiment un bouquet floral, elle est d'une générosité complète, tu vas voir, tu vas découvrir. C'est la 13e, c'est ça, bien entendu. La 13e. Donc ça s'appelle la X. Donc ça pourrait avoir une connotation un peu autre. C'est une bière qui titre le lien avec la 10 degrés. Donc tu vas avoir une différence de saveur. Pourtant il n'y a qu'un degré différent, mais il y a tout un travail qui a été fait différemment. Puis toujours une tenue à la santé. Et cette tenue de mousse qui est toujours aussi généreuse. Du sang là. Ouais. On a ça. J'aime bien. On a vraiment bonne. Le bouquet floral. On a toutes ces notes un peu exotiques qu'on retrouve. On est à la combienième 14e. 14e. On va faire la 15e, la dernière. Voilà, c'était la 15e. Donc on va faire une version plus maltée, plus torréfiée. Dans les angles. C'est quand même plus facile. Je te voyais un peu Bah oui, mais moi je buvais ça comme un bol. En difficulté, comme pas possible. J'aurais pu boire à 2 mains. Voilà. Ça marchait pas. Voilà, et ça marchait pas. Tu vois comme quoi il y a l'explication. Et puisqu'en plus c'était un verre comme celui-ci, c'est un verre qui est très convivial parce qu'on pourrait très bien un verre partager à boire à 4. Exactement. Même avec chacun son verre. Même avec le Covid, on peut. Ah bah exactement. Il n'y a pas de contact direct avec voilà. Et puis là on risque pas de se tromper dans les angles. Exactement. La petite dernière. C'est pas dans le thème de la saison. C'est pas dans le thème, mais c'est juste. Est-ce qu'il y a un moment pour fêter Noël? Non, on peut fêter Noël toute l'année. Ah maintenant, il y a plus de saison. Ce que je veux te faire découvrir, c'est des bières on a découvert un peu les maltes, les diverses maltes torréfiées. Donc c'est tout cet assemblage, toute cette complexité des maltes, cet assemblage, cette recette pour arriver sur une bière qui titre à 6 degrés, qui est colorée grâce aux maltes, qui a un terme de parfum, d'arôme, de saveur, d'épices qui est fabuleuse. Tu vas comprendre tout de suite que c'est une Noël. Et tu vas voir, pourtant on est sur une 6 degrés, on passe après une triple, mais elle les vaut largement, tu vas voir. Donc là on est sur une registre, une bière qui titre à 6 degrés et puis elle est colorée légèrement, elle est cuivrée, un reflet cuivré. Alors là au nez, oui, ça sent les épices. Oh là 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 là. Ça sent le pain d'épices. Ouais, et puis cette fraîcheur d'épices. On a vraiment il n'y a pas de fausse note. Alors là, tu vas voyager. Elle est super bonne. On est sur. Elle est généreuse en tout, en termes d'épices. Tout est harmonieux, tout est bien distinct. Il n'y a pas une épice qui prend plus le dessus qu'une autre. Tout est bien travaillé sur cette Ah oui, non mais carrément. Noël c'est tous les jours si on veut. Le caméraman. Vous avez un peu de retard vous, je pense. Allez, on sent ces saveurs. Ça sent bon. J'ai envie de dire c'est une bière pour enfants. Oui, il y a cette image qu'on peut retrouver. Je suis un puriste parce que je veux garder ces valeurs. Ouais. Bon là, hormis que c'est à l'étiqueté en bière de Noël, mais c'est une bière qu'on pourrait boire très bien tout le long de l'année. Ouais. Cette enfance, un peu ce pain d'épices, tu parles, cette ambiance. Non mais les enfants doivent. On mettra un petit bandeau. On mettra un gros petit bandeau. Un gros petit bandeau. Ne pas faire boire ses enfants. Au cas où. Ça validé. Voilà. Surtout au bout de la 15e. Oui, on ne sait jamais. Mathieu, t'es sûr L'éducation du palais, tu vas voir. Voilà. Alors on le voit pas, mais il est super content. Il y a ses yeux qui ressortent bientôt. Il y a des étoiles dans les yeux. Il y a les étoiles dans les yeux, ça se voit. Là, regarde la mousse, là, puis la langue qui tourne au niveau de la lèvre supérieure, justement, pour lécher, pour rien laisser. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel. La découverte a été concluante.
fort sympathique. Oui. On met un peu au goût du jour, on met un peu notre savoir-faire, on met en avant le patrimoine minier, brassicole, le patrimoine du cyclisme, hein, ces courses mythiques. Si tout le monde pouvait jouer, parce qu'on est tous complémentaires dans cette idée-là, et c'est vrai que le bassin minier, c'est c'est nos gènes, ce patrimoine. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a un autre élan, on a une autre vision. Vous avez fait une vidéo dernièrement sur un peu la connotation un peu du nordiste. On parle avec le cœur. Ouais. Et tu vois, dans toutes les bières, on a le cœur. C'est le cœur parce que les gens du Nord sont généreux. On a peut-être pas le soleil, mais on a nos valeurs, nos traditions. Du négatif, on passe au positif. Comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Là, actuellement, il est plutôt vide, notre verre. Alors le re-remplir. Donc, on va devoir Est-ce qu'on fait un tour dans la boutique? Allez, on y va. Regardez. Vous voulez Tu ne fais que conduire, c'est pas non plus. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire de la bière? C'est vrai que c'est une question ça. C'est une question que tu aurais pu me poser depuis le début. Mais oui, je te permets de conclure là-dessus. Ouais, on va conclure là-dessus. Mes arrière-grands-parents, ils étaient dans l'univers de la brasserie, fabrication de bière. J'ai été élevé à la bière à la bouleuse, c'est-à-dire la bière de boisson de ménage, dans l'ambiance, vu le fait que je suis agriculteur, dans les exploitations agricoles. C'était des bières qui étaient fortement levurées, peu alcoolisées, et toute la famille en buvait, tous les enfants, tout le monde en buvait. C'était la boisson dans des bouteilles, bouchons mécaniques. On faisait ça pour la semaine. Et puis c'était une bière de soif, des altérants. En parallèle, moi je suis originaire dans l'univers des fromages, donc le lien avec la levure, la fabrication, laisser le temps au temps, l'affinage, et puis une reconnaissance vis-à-vis de mes arrière-grands-parents, mes parents qui sont agriculteurs, d'origine agriculteur. Et puis la bière a été l'élément clé. On retrouve la même noblesse, tout le savoir-faire derrière. On y trouve du bonheur, on y laisse son cœur, son amour, sa générosité, et puis quand on le fabrique, on prend plaisir, et puis après quand on le fait découvrir, et puis quand on est récompensé, qu'on donne du plaisir aux autres, donc c'est super. Merci beaucoup. Merci. Tu nous auras bien donné du plaisir. J'espère que tu donneras du plaisir aux gens qui regardent. Donc on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine sur les lampistes pour une autre vidéo. Et puis en attendant, on espère que vous aimerez cette vidéo, que vous la partagerez, que vous abonnerez à la chaîne. Voilà. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à dire sur le bassin minier.